Madame, Monsieur, bonsoir. Le couple Kagame en visite de travail à Cotonou aura droit demain à la présidence de la République aux honneurs militaires. Nous en parlerons dans cette édition. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches, a entamé une tournée sur le territoire national pour échanger avec les producteurs de soja. L'étape de Niki est à suivre dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, le Parlement de l'État républicain de Floride a adopté hier une loi interdisant l'avortement après 6 semaines de gestation. Voilà pour le sommaire. Voici le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par cette brève. Dans le cadre de sa visite au Bénin, le président Paul Kagame aura droit aux honneurs militaires, exécution des hymnes, revue des troupes et accueil officiel par le président Patrice Talon dans la matinée de demain à la présidence de la République. Vont suivre un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, une séance de travail élargie aux membres des deux délégations et des signatures d'accords suivies d'un point de presse entre les deux chefs d'État. Il faut préciser que Jeannette Kagame, l'épouse de Paul Kagame, est arrivée à Cotonou dans la matinée d'aujourd'hui, accueillie par la ministre des Affaires sociales et le ministre des Affaires étrangères. Je l'annonçais en titre, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et des Pêches, a entamé une tournée sur le territoire national pour échanger avec les producteurs de soja au lendemain de la rencontre du chef de l'État, Patrice Talon, avec les responsables des producteurs de soja. Suivez le compte rendu de l'étape de Niki avec la cellule de communication de la présidence de la République. Gaston Dossoui intensifie le contact avec les producteurs agricoles au lendemain de leur rencontre avec le président Patrice Talon. À Niki, le ministre de l'Agriculture est allé lever un coin de voile sur la vision du gouvernement d'abord par rapport au soja. Sur le soja particulièrement, nous avons opté pour que une bonne partie et bientôt la totalité de nos productions, comme sur le cajou, soit transformée au Bénin. Si c'est transformé au Bénin, ça donne deux produits, le tourteau et l'huile. À cette rencontre avec les agriculteurs de Niki et environ, Gaston Dossoui clarifie la question des taxes à l'exportation du soja pour mettre fin à la confusion semée dans les esprits. Est-ce qu'il y a un paysan ici qui a vendu son soja ou son cajou et on lui a dit de venir payer impôt là-dessus? Il n'y a personne. Et on ne fera pas ça. Mais celui qui est venu prendre notre produit, qui veut aller vendre à l'étranger, il gagne beaucoup d'argent dessus. Il gagne plus de 300 francs par kilo. Et c'est ça là qu'on a dit. Laisse-nous une partie ici pour que nous puissions acheter les intrants qu'il faut pour produire. Tout le problème de taxes là, c'est là où ça se trouve. Toute exportation du soja produit au Bénin doit alors passer par le port de Cotonou. Désormais, tout est clair quant à la politique du gouvernement qui travaille à rendre polyvalent le producteur et le Bénin autonome dans la transformation des produits. La politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que chaque paysan ait au moins 2, 3, 4 choses différentes sur lesquelles il va gagner de l'argent. Deuxièmement, tout ce que nous produisons et qu'on peut transformer, il faut transformer nécessairement au Bénin pour créer de la valeur ajoutée. Et le gouvernement du Bénin a fait face à ces problèmes de manière responsable. Agriculteurs, hommes et femmes, regardez bien, jamais notre Bénin n'a titillé les toits des meilleurs. Au bout de ces échanges à bâton rompu avec les agriculteurs à Niki, le ministre Gaston Dossoui fait une dernière commission du président de la République. Message reçu comme un défi lancé à l'endroit des producteurs. Le président Talon m'a dit de vous dire, il est prêt à accompagner
les producteurs de soja pour qu'on ait 1 million de tonnes de soja. Il est prêt à accompagner les riziculteurs pour que nous ayons 1 million de tonnes de riz. Comme ils se battent depuis pour que nous ayons aussi 1 million de tonnes de coton. Si vous lui donnez ça, il aura bien fini son mandat. Et le Bénin ne peut que grandir là-dessus. Moi, j'y crois. Et vous? Le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonnou, a été installé hier dans ses fonctions en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, qui, au cours de la cérémonie, a procédé à sa distinction en le levant au rang de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoukoua. C'est au cours d'une cérémonie protocolaire que Louis-Yves Lavonnou a pris les commandes du Parlement de transition pour les 3 prochaines années. Instauré en 2003 par le président Antoine Kolawole-Idji, l'investiture du président de l'Assemblée nationale est une occasion pour le président élu de présenter ses ambitions pour la législature dont il prend les rênes. Louis-Yves Lavonnou n'a pas dérogé à la tradition. Au titre de ces chantiers, il me paraît capital que nous restions concentrés sur les missions constitutionnellement dévolues à notre institution que sont le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement et la représentation du peuple. Ainsi, dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager de porter à la Constitution des retouches qui s'imposent en vue de son amélioration constante, tout en conservant les fondamentaux, notamment l'option républicaine et démocratique et la limitation à 2 du nombre de mandats du président de la République. Les réflexions relatives à la modification, si nécessaire, à la loi organique relative aux lois de finances pourraient aussi être menées. De même, il est impérieux que nous votions une nouvelle loi portant cartographie électorale. Louis-Yves Lavonnou nourrit également de grandes ambitions pour l'institution parlementaire. Au plan du fonctionnement de l'Assemblée nationale, une nouvelle modification du règlement intérieur de notre institution pourrait être adoptée, notamment pour renforcer le nombre et le rôle des commissions permanentes, préciser les dispositions ambiguës, procéder à l'intégration de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ou encore créer de nouvelles structures au sein de l'administration parlementaire. À l'occasion de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite du Bénin. Au cours de cette cérémonie d'investiture, quelques députés ont donné leur appréciation au contenu du discours du président de l'Assemblée nationale. On les écoute. Mes impressions par rapport à la cérémonie sont bonnes. Sont bonnes en ce sens que à l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée n'est pas allé par 4 chemins. Il a été tout droit et il a reconnu que ce Parlement, disons cette législature, diffère de l'autre et apporte un élément nouveau, en ce sens qu'il y a l'opposition qui est là cette fois-ci. C'est déjà un point. Il a appelé également à ce que le travail se fasse dans la paix et que les lois que nous voterons tiennent compte des aspirations de nos populations. C'est le plus important de mon point de vue. L'autre élément, il a mis l'accent sur les questions de contrôle de l'action du gouvernement. Je pense que ce deuxième champ doit se faire valoir. Le président, il a pris l'engagement de faire autant que possible pour que ce deuxième aspect soit, c'est notre souhait. L'élément sur lequel j'attendais le président et qui n'a pas du tout abordé, c'est bien la question des réfugiés, la question des prisonniers. Ce sont des questions essentielles parce qu'on ne peut pas faire le développement de notre pays. On ne peut pas construire notre pays lorsque des têtes pensantes, des Béninois, croupissent dans les prisons
que les Béninois soient à l'extérieur et qui ne puissent pas prendre part à cet effort de reconstruction, de développement de notre pays. C'est sur cet aspect que je n'ai pas entendu le président. Et cela m'a un peu pincé les cœurs et je pense qu'il va se rattraper avec le temps. Le discours du président est bon, c'est très bon et j'ai vu qu'il est cohérent. Ensuite, la collaboration avec le président, je vois que c'est très bien. Et il nous demande de se mettre au travail pour pouvoir surtout satisfaire le peuple qui nous a élus depuis la base. Donc chacun de nous doit se discipliner, chacun doit faire l'effort, chacun doit se sacrifier. Donc c'est les sacrifices qu'on doit faire. Le discours du président de l'Assemblée nationale est un discours très rassembleur. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que nous sommes chacun élus du peuple et que chacun a droit à la différence. Et donc, il a souhaité que ce soit la minorité parlementaire ou la majorité parlementaire, que nous puissions observer une certaine tolérance pour l'intérêt du peuple. Et donc, son discours s'est axé sur le fait que, étant vraiment élus du peuple, nous devons travailler à ce que les intérêts du peuple, de la nation tout entière, puissent être notre cheval de bataille. Nous sommes élus, c'est vrai, dans une commune, dans une circonscription électorale, mais l'intérêt national, l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers de nos communes ou de nos circonscriptions électorales. Il a fait l'invite que chacun puisse vraiment s'engager pour que les réformes entreprises puissent se poursuivre. La 8e législature, les députés de la 8e législature, que je salue fortement, ont fait un travail formidable. Et donc, nous devons travailler à la suite de tout ce qui a été entrepris au niveau de cette 8e législature-là, consolider cela et faire encore mieux pour que les peuples, nos mandants, puissent se sentir vraiment à l'aise. Valorisation de la filière soja au Bénin, on en parle encore dans ce journal. Le gouvernement, lors de sa dernière rencontre, vous le savez, avec les producteurs de soja, a annoncé une hausse sensible de prix du soja, soit à 270 francs le kilogramme, contre 175 francs et 320 francs le bio. En plus de cette hausse, le gouvernement prévoit racheter 182 000 tonnes des stocks de soja non vendus. Comment les citoyens apprécient-ils cette mesure? La réponse est à suivre dans cet élément de Grâce à Valébé. Face aux difficultés rencontrées et vécues par les producteurs du soja, les responsables des producteurs étaient ce mardi à la table de négociation avec le gouvernement de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre, dont l'augmentation du prix du kilogramme de soja, soit 270 francs contre 175 francs par le passé et 320 francs le bio. Pour certains Béninois, c'est un non-événement. Je trouve que c'est un non-événement. Le soja est vendu en Côte d'Ivoire à 500 et acheté aux paysans à 555 francs. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour augmenter le prix à nos pauvres paysans qui sont exploités, qui sont grugés d'année en année? Je profite de votre micro pour redire le standing de vie des Béninois en 2007 était plus élevé que ce que nous vivons. Le Béninois, sa nourriture aujourd'hui est composée de adémin, piment et akmen. Il n'y a même pas des petits poissons que nous appelons Doavi. C'est malheureux. Et les poissons qui sont dedans, c'est à Mosoja. C'est une bonne chose, mais il a fallu que les autres ont réclamé cela et crié, et on a haussé le prix. Et quel genre de prix on a encore augmenté? Si ce n'est pas 100 francs, chez moi ça ne suffit pas. Le prix du soja, le kilo du soja doit passer à 500 francs. Puisque à côté de notre côté ici, on connaît le prix du soja. Donc si on veut vraiment aider les cotoculteurs et les agriculteurs là, je pense que le prix du soja au minimum doit être à 500 francs le kilo. Pour d'autres, cette augmentation de prix est insignifiante. Le paysan qui a fait son champ et qui veut vendre là, il est libre d'aller vendre là où il veut. Hein? Il peut aller vendre ça au Niger s'il veut, il peut aller vendre ça au Burkina s'il veut. Mais ce n'est pas nécessairement au Bénin qu'il faut vendre son soja, non. Ça, c'est une manière d'emprisonner les agriculteurs. Je regrette beaucoup que le gouvernement attende toujours qu'il y a une crise qui vient au niveau
des agriculteurs et qu'il y a de remue-ménage autour de l'agriculture, c'est en ce temps que le gouvernement dit qu'il veut régler un problème. C'est grave. Il faut toujours prévoir certains incidents. Parce que la belle preuve, il y a une rencontre à Parakou entre les agriculteurs et le préfet. Et l'un d'eux a posé la question au préfet que le soja et la cajou est devenu une drogue. Que eux ils produisent, mais on arrête, on ne les permet pas de vendre. J'espère que ceci a fait taper sur les réseaux sociaux. Là où le producteur a de douleur, a envoyé son enfant à l'école, à s'occuper de sa santé, de sa famille, voilà qu'il a produit. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, mais que le gouvernement prenne des suivis sur toute activité rémunératrice qui peuvent donner le développement de notre pays, le Bénin. Dans l'opinion publique, certains pensent qu'il va falloir que les responsables des producteurs repartent à la table de négociation en ce qui concerne les taxes. Et puis en bref, lors de l'audience tenue hier dans l'affaire qui oppose le directeur de l'information du site Crystal News, Vigile avancé à la police républicaine, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a remis son verdict à une date ultérieure. La prochaine audience fixée au 20 avril est fixée au 20 avril afin de permettre au ministère public de faire sa réquisition et au Conseil de faire leur plaidoirie. Hors de nos frontières, à présent, le Parlement de l'État républicain de Floride a adopté hier une loi interdisant l'avortement après 6 semaines de gestation. Elle a été promulguée par le gouverneur Ron DeSantis. La journée d'hier reste une journée noire pour le droit à l'avortement aux États-Unis, alors que la pilule abortive est suspendue à une décision de la Cour suprême. Une nouvelle loi interdisant l'avortement après 6 semaines de grossesse a été promulguée en Floride, approuvée à 70 voix pour et 40 contre par les élus de cet État du sud-est du pays. La loi a en effet été signée par l'étoile montante de la droite populiste américaine et possible prétendant à la Maison-Blanche. Les seules exceptions prises en compte par la loi de Floride sont celles d'un risque grave pour la santé de la femme ou d'une anomalie létale du fœtus, ainsi qu'un cas de viol ou d'inceste dans la limite de 15 semaines de grossesse. Cette loi interdit l'avortement légal, mais cela n'arrêtera pas l'avortement dans les faits. Les avortements seront simplement effectués en privé sans supervision médicale et avec un risque accru pour la santé des femmes et leur bien-être physique et mental. A réagi l'élu démocrate de Floride, Lindsey Cross. La Floride avait déjà interdit en avril 2022 l'avortement après 15 semaines de grossesse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.belen-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Ce soir, ne ratez pas le forum des rédactions. C'est à 21h. La rediffusion, c'est demain à partir de 10h. Et demain, rendez-vous à 11h donc pour Jardin d'Éden, votre émission préférée. Merci à toutes et à tous. Bon week-end et à bientôt.